Ici, voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Face à face, manifestants radicaux déchaînés et forces de l'ordre décidés à répondre. Face aux bouteilles lancées, aux fusées de détresse, les CRS répliquent aux canons à eau et à la bombe lacrymogène. Notre-Dame-des-Landes, c'est un point de désaccord entre nous depuis toujours. Madame Duflot s'est exprimée très clairement, elle est contre le projet d'aéroport, c'est le droit de tout citoyen. Pour moi, il n'y a qu'une seule solution, c'est que les Verts sortent du gouvernement une bonne fois pour toutes. Et face à l'ultra-gauche, ou face à l'ultra-gauche, face à l'ultra-droite, ou face à cette extrême droite, eh bien nous répondons. Monsieur Goasguen, vous en venez, vous, de l'extrême droite. Vous savez ce qu'il en est. Nous ne sommes complaisants avec personne. Vous êtes complaisants. Et nous créons. Les choses sont claires avec nous. Le principal groupe d'opposition a décidé du boycott de cette séance. Sans porter de jugement sur le choix qu'il a fait, je déplore cette situation. Je dirais non à la prolongation dans le cadre actuel, oui à une autre stratégie en Centrafrique. Tout ne va pas bien, mais nous avons beaucoup avancé depuis 2 mois et demi et nos forces ont fait le travail qu'il convenait de faire. Les chiffres du chômage à la une, donc le mois de janvier est marqué par une nouvelle hausse de 0,3% pour les personnes sans aucune activité à 3 316 200 chômeurs. Je constate avec satisfaction, même s'il reste encore beaucoup de batailles à mener, que nous sommes maintenant en création nette d'emplois dans le secteur marchand. Non mais est-ce que vous feriez un bon Premier ministre ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Vous n'êtes pas capable. Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas à moi de le dire. Madame Royal, l'année prochaine, vous reviendrez au salon en tant que ministre ? Ça, on verra. Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à la présidence de l'Assemblée nationale, au mandat de député, même à Matignon, pour aller au Grand Paris ? Je serai là où je serai utile. Eh bien, selon Le Point, Jean-François Copé aurait fait du favoritisme auprès d'une agence de proches, détenue par des proches, une agence de communication. 8 millions d'euros pour organiser des meetings. Le Point affirme que c'est surfacturé. Ce sont des rumeurs qui viennent s'ajouter aux rumeurs et aux calomnies, uniquement pour salir celui qui est aujourd'hui le chef de l'opposition, à 3 semaines des élections municipales. Enfin, je ne suis pas un ami de Jean-François Copé, j'ai soutenu François Fillon, mais j'ai beaucoup d'estime pour lui. Donc c'est quelqu'un qui est président de mon parti politique, donc j'ai évidemment envie de le défendre. Il y a derrière tout cela, on l'a vu, une grossière manipulation avec un Franz-Olivier Gisbert dont on a parfaitement identifié que depuis des mois et des mois, il mène une espèce de combat personnel incompréhensible qui se traduit par cette image absolument indigne. Oui. Je pense que ce matin, ils ont, pour beaucoup d'entre eux, soit de l'amertume, soit de la colère. De la colère pour ceux qui considèrent que cette accusation est sans fondement, et de l'amertume pour ceux chez lesquels elle laisse un doute.